qui est la nôtre. Il faut une personnalité pour incarner ce rassemblement dans notre circonscription, et cette personnalité, c'est Thomas. Et son parcours politique montre bien tous les ponts qu'il y a entre nos différentes formations. Donc, nous sommes très heureux que ce soit lui, ici, ce soir, qui porte les couleurs de la nouvelle Union pour une écologie populaire, solidaire, sociale, dont notre département a vraiment très besoin, vraiment particulièrement besoin. On connaît les spécificités de la Seine-Saint-Denis, un département très urbanisé, très dense, et donc l'écologie, c'est quelque chose que nous avons en partage. Nous sommes tous persuadés que l'écologie, peut-être la transition écologique, la bifurcation écologique, peut être une réponse adaptée, soutenable aux besoins sociaux du département. Donc c'est une élection dont les enjeux sont nationaux. C'est une élection nationale, les enjeux sont nationaux. Bien sûr, on les voit bien ces enjeux. Bon, la retraite, le pouvoir d'achat, la défense des services publics, la transition écologique qui profite à toutes et à tous, une vraie transition écologique pour toutes et tous, accessible. Donc ces enjeux nationaux, bien sûr, nous les déclinerons sur la circonscription. Bétonisation, manque de transport, des services publics précisément en déshérence parfois parce que abandonnés et de la République et des villes de droite, il ne faut pas l'oublier, notre circonscription est touchée par ces politiques qui sont des politiques antisociales, qui sont quelquefois des politiques extrêmement droitières. Donc pour nous, il s'agit vraiment non seulement de pouvoir mettre dehors Patrice Anato, le député macroniste responsable d'un certain nombre de lois antisociales, donc de le mettre dehors et de faire gagner une vraie majorité de gauche, une vraie majorité pour la transition écologique et sociale, la mettre à l'Assemblée nationale. Nous comptons sur toi, Thomas, tu peux compter sur nous, et j'espère que nous pourrons ainsi aller à la victoire, gagner pour maintenant et aussi pour après. Voilà. Je vois qu'on a des personnes qui prennent plein de photos. N'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on les partage après sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, on accueille Stéphane Peu, qui est député communiste de Seine-Saint-Denis. Bon, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais vous dire très rapidement deux choses. La première, vous dire à quel point je suis content d'être là pour soutenir la candidature de Thomas, mais surtout d'être là avec notre belle union populaire, écologique et sociale, enfin rassemblée. Et vous dire que depuis quelques jours, et hier matin encore, j'étais sur le marché de Saint-Denis, et autant avant les élections présidentielles, je me faisais beaucoup engueuler, même si j'y étais pas pour grand-chose, voire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et depuis qu'on a cette union, cette coalition, on se fait féliciter. Et accordez-le, c'est quand même plus sympa de se faire féliciter que de se faire engueuler. On sent la dynamique. L'idée que Jean-Luc Mélenchon a diffusé le premier, que l'élection législative pouvait être un troisième tour de l'élection présidentielle, que la plupart des gens ont le sentiment de s'être fait voler. L'idée que ça puisse être un troisième tour, l'idée qu'on puisse mettre une majorité populaire à l'Assemblée nationale et empêcher Macron d'avoir les mains libres est une idée qui prend et qu'il faut continuer à faire prendre, mais c'est une idée qui prend et qui peut créer la surprise lors des élections législatives un peu partout en France. La deuxième chose que je voulais dire, en étant député de la Seine-Saint-Denis et en étant ici en Seine-Saint-Denis, même si c'est vraiment les antipodes du département, pour moi,
Mais c'est pas grave, c'est bien, je découvre. vous dire qu'il y a deux choses que la droite de Macron et l'extrême droite de Le Pen et Zemmour détestent à tout prix. D'abord, ils détestent notre union. Elle leur fait peur. Macron a consacré l'essentiel de son discours hier devant les candidats d'En Marche à donner des éléments de langage et d'arguments pour contrer non seulement notre union, mais notre programme qui vise à inverser la politique antisociale et à faire la bifurcation écologique. Et puis Le Pen, encore ce matin, hier, ne cesse d'attaquer à la fois Jean-Luc Mélenchon et à la fois la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Ils nous détestent, on leur rend bien, ils détestent ce que l'on propose et ce que l'on porte politiquement, mais surtout s'ils y consacrent autant de temps et de hargne, c'est qu'ils en ont peur. Ils en ont peur, et j'ai envie de dire, c'est peut-être un des meilleurs arguments pour nous pour faire campagne. Faisons leur peur jusqu'au bout en imposant une majorité. Puis il y a une deuxième chose que les mêmes, la droite de Macron, l'extrême droite de Le Pen et Zemmour détestent, c'est la Seine-Saint-Denis. C'est la Seine-Saint-Denis et les habitants de la Seine-Saint-Denis. Parce que ce département, qui est le département le plus jeune de France, mais aussi le département le plus pauvre de France, c'est la France qui se lève tôt qui est ici. Allez devant n'importe quelle gare RER de Seine-Saint-Denis ou n'importe quelle bouche de métro à 5 h du matin, ce sera bondé de monde. Vous faites la même chose à Neuilly, non pas Neuilly-Plaisance, mais à Neuilly-sur-Seine ou dans l'ouest parisien, il n'y a pas un chat à 5 h du matin devant les stations de métro. Ici, c'est la France qui travaille dur, qui se lève tôt, c'est la France qui a tenu debout, c'est les salariés, les habitants qui ont tenu debout notre pays et la France pendant la crise du Covid, qui en ont payé le plus lourd tribut, parce que c'est le département qui a eu le plus fort taux de mortalité dû à la crise du Covid, dans un département où les gens allaient travailler sans max, sans gel, et allaient faire tous les boulots essentiels qui étaient nécessaires pendant le confinement, et qui par ailleurs, on a dans ce département 3 fois moins de lits de réanimation par habitant qu'il y en a partout ailleurs en France. Je prends juste ces éléments-là pour dire, la Seine-Saint-Denis, il la déteste. Il déteste sa jeunesse, il déteste cette France qui travaille, il déteste aussi cette France métissée, cette France créolisée, pour reprendre une expression, celle où il cohabite plus de 100 nationalités, où les gens sont venus des 4 coins du monde et des 4 coins de France, et qui font société ensemble. Parce qu'il n'y a pas un département en France, et il n'y a pas une ville en France, comme celle de Seine-Saint-Denis, où il y a autant de solidarité, autant de liens entre les habitants, quoi qu'on en dise. Et je finirai en donnant juste un exemple, comme habitant depuis plusieurs décennies dans ce département. Je donne des fois des éléments, mais je finirai par là. Je donne toujours cet exemple. En 2006, quand il y a eu la canicule, ou 2003, je sais plus, 2006, quand il y a eu la canicule, moi j'étais de permanence à la mairie de Saint-Denis. Partout en France, nos anciens mouraient dans la solitude des grandes villes, dans leurs appartements. Et chez nous, non. Parce que chez nous, même quand l'ancien, qui est parfois ronchon, quand on ne l'a pas croisé depuis 3 jours, on va taper à sa porte, même si on ne le connaît pas. Et ben, quand j'étais à la mairie de Saint-Denis en 2003, les morgues étaient pleines à Paris et dans l'ouest parisien. Les nôtres étaient normales. Et on m'appelait pour ouvrir les morgues de Saint-Denis pour accueillir tous ces anciens qui étaient décédés dans les quartiers bourgeois, dans les villes bourgeoises, dans la solitude la plus extrême, dans l'isolement le plus extrême, parce que c'est ici qu'on fait société. C'est ici que la solidarité veut dire vraiment quelque chose, dans les quartiers populaires. Voilà. Alors, pour finir, bonne chance à Thomas. On est à tes côtés, tous ensemble. J'espère que tu battras le député sortant, qui a quand même une caractéristique, c'est qu'il était, je pense qu'Adrien a pu le constater comme moi, toujours absent. Et quand il était présent, ce qui était assez rare,
il votait comme tous les Playmobil d'En Marche, il levait la main, il abaissait en fonction des ordres que lui donnait son vote. Il a servi à rien, sauf à voter de temps à autre toutes les mesures antisociales qui nous font tant souffrir. Alors maintenant, on va accueillir Stéphane Troussel, le président socialiste du Conseil général. Bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour le retard. Désolé Thomas de ne pas être arrivé au début de cette soirée. En tout cas, très heureux d'être avec vous. Permettez-moi de saluer à la fois le régional de l'étape, en tout cas de Seine-Saint-Denis, pour l'instant. Mais donc je salue Stéphane Peu, avec qui, disons-le, allez, j'ai un peu plus l'habitude de travail en commun depuis quelques années déjà, mais je ne doute pas que, s'agissant d'Aurélie et de Thomas, j'en aurai à partir du 20 juin prochain, j'en suis sûr. Et bien sûr, je veux saluer Adrien Quatennens aussi d'être parmi nous. Alors, Stéphane a dit il se demandait où était le député Anato à l'Assemblée nationale. Bah, on se demande bien où il était, parce que s'il n'était pas à l'Assemblée, comme il n'était pas non plus en circonscription, on se demande où il était durant ces 5 années. Mais en tout cas, moi, comme président du département de la Seine-Saint-Denis, il fait partie de ces députés dont je n'ai pas reçu un seul courrier durant 5 ans pour me parler ni des problèmes de la circonscription et encore moins des habitants des 4 villes de cette circonscription. Donc oui, il est temps de changer de député, rien que pour cela, mais bien sûr, je vais vous redire quelques mots aussi de la situation politique. Alors s'il s'est réveillé à la fin de cette mandature pour nous vendre un projet auquel personne ne comprend rien, le grand numérique, visiblement il a découvert la Lune, mais en tout cas, nous, on a bien compris ce qu'il voulait et en quoi ça serait utile, surtout pour les habitants de vos villes. Très heureux d'être parmi vous parce que, bon, allez, c'est le moment de faire quelques aveux. On ne se connaît pas tous ici, même si j'ai la chance de présider ce beau département depuis quelques années maintenant. Je fais partie de ces socialistes qui contestent depuis longtemps, moi, j'ai pas attendu ce rassemblement, l'idée qu'il y a dans notre pays des gauches irréconciliables. Et donc, il était temps, oui, il était temps que la gauche se retrouve dans ce pays pour porter une espérance nouvelle, pour permettre en particulier aux catégories populaires, à la jeunesse de ce pays, d'avoir une nouvelle espérance. Parce que oui, je crois, alors il paraît que c'est des formules un peu dépassées, mais il n'y a pas de victoire possible dans ce pays pour la gauche quand il n'y a pas le rassemblement des forces populaires. Exactement. Ce n'est pas possible. On peut gagner provisoirement, notamment des élections locales avec de l'abstention. On peut même parfois gagner des majorités nationales. Mais on ne transforme pas et on ne mobilise pas durablement la société s'il n'y a pas le rassemblement des forces populaires. Et le rassemblement des forces populaires, c'est d'abord, disons-le, en particulier quand elles souffrent dans la période que l'on connaît, c'est d'abord les catégories populaires et la jeunesse. Et oui, la gauche, sa mission historique, c'est d'abord de faire en sorte que les catégories populaires et la jeunesse, elles retrouvent de l'espoir, elles retrouvent une espérance. Elles en finissent avec cette mal-vie qui commence dès le 15 du mois. Elles en finissent avec les incertitudes face à l'avenir. Elles en finissent face à l'incertitude, face à la situation de la planète. Donc oui, il était temps que la gauche se rassemble. Alors, et c'est tant mieux si nous ne sommes pas tous identiques, tant mieux si nous ne pensons pas tous la même chose. Oui, j'ai des convictions qui ne sont pas les mêmes que vous. Encore faudrait-il d'ailleurs qu'on aille se les frotter et on verrait bien qu'elles ne sont pas si éloignées que ça, nos convictions. Même si on n'a pas les mêmes histoires, même si on n'a pas les mêmes parcours, même si je fais partie de ceux qui pensent que oui, pour gagner, pour être majoritaire de ce pays, il faut parfois prévoir des étapes, il faut parfois prévoir des compromis, il faut parfois savoir programmer, et parce que j'ai appris aussi il y a bien longtemps qu'un pas en avant vaut mieux que 1000 programmes. Eh bien oui, c'est ça qu'il nous faut faire aujourd'hui, gagner pas à pas chacune des étapes pour pouvoir l'emporter. Je veux terminer par là pour pas être trop long et parce qu'il y a d'autres, je crois, intervenants ce soir et puis surtout un concert parce que la gauche c'est aussi la culture, parce que la gauche c'est aussi la fête et l'espérance, je le disais. Exactement. Mais permettez-moi d'adresser un message, un salut amical particulier. Je crois qu'elle s'est exprimée avant moi
mais je le vois aussi arriver, donc je voudrais saluer les deux conseillers départementaux de ce canton, Frédéric Denis, conseiller départemental délégué, et Emmanuel Constant, vice-président du département en charge de l'éducation et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et si je veux les citer, c'est pas seulement parce qu'ils sont mes amis et qu'ils siègent dans une majorité plurielle au département. Et elle est plurielle, elle va des socialistes, des communistes, des élus divers gauche, des écologistes et même des insoumis. Et ils sont dans ma majorité. Et nous avons fait le rassemblement dès le premier tour dans la plupart des cantons de Seine-Saint-Denis, et en particulier ici, parce qu'on nous disait que la droite allait l'emporter. Parce qu'on nous disait que justement en gagnant ce canton de Noisy-le-Grand et Gournay, eh bien la droite allait mettre la main sur le département de la Seine-Saint-Denis. Eh bien, nous nous sommes rassemblés et nous avons gagné. Et nous avons gagné à 38 voix près ce canton. Ils nous l'ont contesté, mais on l'a gagné. Et on a gardé la majorité au département. Et maintenant, nous sommes même fiers, puisque désormais, malheureusement, eh bien, ce département de la Seine-Saint-Denis, c'est, après Paris, le seul département de gauche des départements d'Île-de-France. Eh bien, Thomas, c'est exactement ce que je te souhaite. Il y a un député de droite sortant dans cette circonscription. Eh bien, on va le battre. On va le battre parce que justement, on est unis, parce que chacun va contribuer à la victoire, chacun va se mobiliser. C'est le seul moyen de l'emporter ici. Il n'y a pas de victoire possible dans cette circonscription si les uns et les autres, nous ne sommes pas particulièrement mobilisés dans chacune de ces villes. Et je sais combien ça peut être difficile ici avec des villes qui, pour certaines, sont dirigées à droite depuis longtemps, et pour d'autres, malheureusement, peut-être parce que nous n'avons pas été suffisamment unis, elles le sont depuis quelques années seulement. Mais ta victoire ici, dans cette circonscription, eh bien justement, elle en préparera d'autres dans ces villes de la Seine-Saint-Denis. Merci à vous. Merci beaucoup. On va maintenant accueillir Aurélie Trouvé, qui est présidente du Parlement de l'Union. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être présente, d'abord parce que je connais bien Thomas, et je voudrais d'abord expliquer pourquoi je pense que Thomas va être un excellent député, et surtout un député de combat, et on aura besoin de députés de combat. Donc voilà, bonne chance, bon courage, et je pense que tu gagneras, et on en aura bien besoin. Alors d'abord, oui, Thomas, on s'est connu vraiment il y a 1 an. Pourquoi? Parce que à l'époque, j'étais présidente d'Attaque, il est venu me voir, il m'a dit, il faut absolument qu'on monte une manifestation au mois de juin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, contre l'extrême droitisation des idées, contre l'extrême droite. Ben voilà, cette manif, c'est notamment Thomas, c'est surtout Thomas qui l'a monté. Les syndicats, les partis politiques, voilà, tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui représente la gauche de rupture, la gauche politique, la gauche sociale surtout. Voilà, et donc c'est aussi le président de l'Observatoire de l'extrême droite. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ce gouvernement, qui est un gouvernement de casse sociale, un gouvernement dans l'inaction écologique, c'est aussi un gouvernement qui participe à l'extrême droitisation des idées. Et on aura besoin de députés qui savent ne jamais transiger sur leurs valeurs, qui savent combattre l'extrême droite, qui savent combattre le racisme systémique. Et aujourd'hui, le néolibéralisme économique, eh bien, il va avec le racisme systémique. Voilà pourquoi on a besoin de combattre les deux ensemble. Voilà pourquoi aussi on a besoin de députés qui connaissent extrêmement bien l'extrême droite, qui connaissent aussi ce que c'est l'extrême droitisation des idées dans toute une partie du monde politique. Et jusque dans certains pans de la gauche, il faut le dire. Donc on a besoin d'être ferme sur nos valeurs. Voilà pourquoi on aura besoin de Thomas Porte à l'Assemblée nationale. Il a écrit un excellent bouquin qui s'appelle Au cœur de la haine, où il a passé plusieurs mois à faire le tour de France aussi pour aller voir toutes ces femmes, tous ces hommes qui luttent contre le racisme, qui luttent contre l'extrême droite. Et donc je sais que c'est un combat qui est cher à ton cœur et que je sais que tu continueras à mener, et notamment voilà, dans cette société que nous voulons, cette société créolisée. Voilà, je voudrais aussi vous parler de Thomas, parce que Thomas comme, partie prenante du mouvement social, il a été militant syndical, CGT cheminot, et c'est aussi quelqu'un qui sait ce que c'est se battre pour ses droits du travail, pour ses conditions de travail.
et quelqu'un qui vient du mouvement social. Ensemble, on a monté avec bien d'autres évidemment le Parlement de l'Union populaire qui va devenir le Parlement de la nouvelle Union populaire, mais avec cette idée aussi bien d'avoir des femmes, des hommes qui résistent, qui luttent dans toutes les sphères de la société, dans les syndicats, dans les associations, dans le monde de la culture, dans le monde intello, dans tous les métiers qui existent. Voilà, et je crois que t'en es une belle figure. Voilà, et j'espère que t'en seras évidemment une figure à l'Assemblée nationale. Et puis, ouais, bon, je vous laisse. Alors, tu parlais de régionaux de l'État. Il se trouve qu'on est des régionaux de l'État, mais d'une autre façon, parce que oui, on fait de la politique. On a fait de la politique autrement. Voilà, on est habitants de Seine-Saint-Denis. On sait ce que c'est aussi, ce que subit la Seine-Saint-Denis. Quand on subit puissance 10, les dégâts sociaux et environnementaux des politiques d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement de droite ultralibéral et autoritaire. On sait ce que c'est les hôpitaux publics avec un manque criant de soignants. On sait ce que c'est les écoles publiques. Enfin non, t'as pas de gamin, donc tu peux pas. Les écoles publiques avec trop peu d'instit et jamais de remplaçants. Ce que c'est voilà aussi les transports publics ultra chargés et les métros ultra bondés, ça a été dit tout à l'heure. Mais aussi ce que c'est un département qui subit à la fois les inégalités sociales et environnementales, le manque criant d'espaces verts, les sols ultra pollués, l'air ultra pollué. Enfin, c'est un département où partout on a des autoroutes et des nationales qui passent sans jamais aucune protection. Et voilà, évidemment, c'est pas à Saint-Cloud ou à Neuilly-sur-Seine qu'on subit à ce point-là, en tout cas, la pollution. C'est pas pour rien, c'est les mêmes populations qui subissent à la fois la casse sociale et la casse environnementale. Et par ton parcours, je pense qu'aussi tu sauras faire le lien entre les deux. Donc voilà, j'espère et je crois que nous porterons ensemble le SMIC à 1 400 €, que nous porterons ensemble le blocage des prix des produits de première nécessité. On va porter ensemble la retraite à 60 ans. Cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, c'est pas seulement pour le plaisir d'être ensemble, même si évidemment on a ce plaisir-là, mais c'est surtout parce qu'on va pouvoir gagner avec une majorité à l'Assemblée nationale et donc un gouvernement avec Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Et je vous dis, c'est pas un rêve inaccessible du tout, c'est raisonnable de le croire. Il faut se souvenir quand même que il y a 5 ans, je crois que Emmanuel Macron a emporté la majorité absolue avec, je crois, 32,5% aux législatives. En ce moment, on est entre 36 et 37%, je crois, dans les sondages. Voilà, donc c'est possible de gagner. Donc non seulement on aura des députés de combat, mais on aura un gouvernement de combat. Voilà, et donc maintenant, à l'attaque. Maintenant, on accueille Adrien Quatennens, député et coordinateur de la France Insoumise. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes nombreuses, nombreux et je suis ravi d'être parmi vous ce soir, moi aussi, pour soutenir cette candidature, la candidature de Thomas Portes, et vous dire que la candidature de Thomas, comme toutes les candidatures de cette nouvelle union populaire, écologique et sociale partout à travers le pays, fait souffler un grand vent d'espoir. Comme moi, j'en suis sûr, depuis le 10 avril, vous êtes sans doute étonnés de voir le nombre de personnes hautement improbable, qui nous parle d'élections législatives. Les gens ont bien compris qu'on tenait là, au mois de juin, l'occasion de prendre une revanche. Et ceux qui ont l'expérience des campagnes précédentes savent que c'est inédit. Jamais nous n'avons vu dans le passé récent une élection législative dans laquelle tant de femmes et d'hommes nourrissent tant d'espoir. Pourquoi? Parce que nous avons fait un choix. Un choix qui a été permis par notre résultat de l'élection présidentielle et des 7,7 millions d'électeurs qui ont voté non seulement pour Jean-Luc Mélenchon, mais derrière ce bulletin de vote, pour un programme et une orientation politique. Nous avons vu apparaître, à l'issue du scrutin du 10 avril, les fameux 3 blocs politiques qui désormais structurent le paysage de notre pays. Le bloc ultralibéral emmené par Macron, le bloc d'extrême droite emmené par Le Pen et ce bloc populaire que nous avons commencé à bâtir. Et il y a ce fameux 4e bloc qui peut jouer le rôle de bascule s'il continue à se mobiliser comme il a commencé à le faire pendant l'élection présidentielle, ce sont les abstentionnistes. Et vous savez que les femmes et hommes qui ont concouru à la campagne de Jean-Luc Mélenchon ont fait ce que beaucoup ne faisaient plus depuis très longtemps. Vous avez des gens qui ont théorisé de longue date que quand on est candidat à une élection, on va voir les gens qui votent. Et que les gens qui ne votent plus,
eh bien, on ne va plus les voir. Eh bien, nous, pendant 17 mois de campagne, nous avons fait l'inverse. Nous sommes allés voir d'abord ceux qui ne votaient plus, avec une certitude, nous ne supportons pas de voir des élections se succéder sans que la grande masse du peuple y participe. Et on peut dire que le 10 avril, le travail a payé. Car même si l'élection a été frappée par une forte abstention, nous avons vu beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes et d'hommes des cités populaires qui depuis des années n'étaient plus allés voter, se déplacer ce jour-là. Et c'est parce que nous avons réussi ensemble, collectivement, ce résultat, qu'en conscience et en responsabilité, nous avons fait un choix. Celui de nous hisser à la hauteur des événements et d'offrir une issue à toutes celles et ceux que le résultat des courses de l'élection présidentielle laisse sur le carreau. Parce que, mes amis, vous le savez, le second tour entre Macron et Le Pen, de par sa nature, deux projets politiques que nous combattons l'un et l'autre, mais pas de même nature l'un et l'autre, a anesthésié toute capacité à enclencher les grandes ruptures sociales, écologiques, démocratiques indispensables. Alors le 24 avril, ils ont fait, le peuple français et ceux qui sont allés aux urnes ont fait ce qu'il fallait pour que l'extrême droite ne prenne pas le pays. Notre tâche maintenant, les 12 et 19 juin, et ici, à travers la candidature de Thomas Portes, c'est de faire en sorte que Macron, lui, ne garde pas le pouvoir. Voilà quelle est la tâche qui est la nôtre pour ces élections législatives des 12 et 19 juin. Alors, bien sûr, pour rendre ça possible, nous avons fait un choix. Et nous aurions pu en faire un autre. Mais c'est celui-ci que nous avons fait. Nous nous sommes dit, compte tenu de notre résultat, c'est notre responsabilité de faire en sorte que ce pôle populaire parte le plus regroupé, le plus rassemblé possible aux élections législatives. Et donc, je vous demande d'apprécier que cette union populaire nouvelle, cette nouvelle union populaire écologique et sociale, elle unit des forces politiques, mais également des personnalités syndicales, associatives, culturelles, mais elle ne les unit pas par principe. Elle les unit sur un programme de rupture qui dit que les 12 et 19 juin, oui, le blocage des prix qui est ô combien nécessaire quand on voit ce que provoque l'inflation partout est encore possible. Que oui, le SMIC à 1400 € est encore possible. Que oui, la planification écologique est encore possible. Et d'ailleurs, le slogan de la campagne présidentielle, c'était « Un autre monde est possible ». Ben là, c'est facile, c'est « Un autre monde est encore possible ». Et le signal a été envoyé par Jean-Luc Mélenchon, qui a trouvé cette formule qui mobilise. D'ailleurs, on a vu beaucoup de moteurs de recherche. J'ai lu un article qui dit qu'il n'y a jamais eu autant de recherches sur Internet pour savoir « Mais comment on élit le Premier ministre ?» Eh bien, c'est simple, on élit le Premier ministre en envoyant une majorité de députés qui pourront bâtir une majorité alternative à Emmanuel Macron. Et c'est ainsi que nous allons à la bataille des législatives. Vous avez peut-être entendu la mère Le Pen sur TF1 l'autre soir. Il n'y a pas plus démobilisateur pour son électorat que son discours. Cette femme n'a décidément pas envie de prendre le pouvoir, on va l'y aider. Parce que franchement, elle ne le mérite absolument pas. Elle vient sur un plateau de télé et elle dit quoi ? Elle dit, il est de tradition que dans la Ve République, le président ait sa majorité. En fait, Madame Le Pen vous appelle à voter Macron, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Eh bien, nous disons que si nous envoyons une majorité de députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, alors oui, et c'est entendu entre les partenaires, Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre. Et c'est pas juste notre plaisir de le voir lui s'installer à Matignon, c'est que nous savons quel programme derrière pourra s'appliquer, un programme de gouvernement partagé que nous sommes en train de finaliser et qui sera présenté ces prochains jours, et qui vise un objectif, changer la vie des gens. Parce qu'on entend beaucoup de détracteurs de cet accord. Il y en a encore quelques-uns, des détracteurs de l'accord. Vous avez remarqué comme ils ne parlent que d'eux-mêmes, dans des discours inaudibles. Nous parlons à la grande masse du peuple et nous leur disons: la vie peut encore changer les 12 et 19 juin si vous vous mobilisez et si vous utilisez ce bulletin de vote. Nous sommes à la hauteur du moment. Je termine en vous disant que la candidature de Thomas a des qualités toutes particulières. Aurélie l'a dit, Thomas, ces derniers mois, a brillamment participé et animé ce comité autour du Parlement de l'Union populaire, qui est une expérience que nous voulons aussi élargir et mettre en partage avec nos partenaires. Mais surtout, Thomas est un adversaire résolu, affiché et craint par l'extrême droite, parce qu'il est le président de cet observatoire dont nous avons ô combien besoin, qui a lancé l'alerte 1000 fois sur
toutes les saloperies que faisait partout dans ce pays l'extrême droite, jusqu'à des listes de noms et des menaces personnelles. C'est le travail de Thomas Portes qui a permis de révéler beaucoup de ces dossiers, et nous le remercions pour ce qu'il a fait depuis toutes ces années contre l'extrême droite, contre le fascisme. Alors mes amis, on m'a dit que seulement si vous étiez sages, mais pas trop, peut-être qu'après on allait faire les troubadours d'un soir, mais on le fait à une seule condition, c'est que vous nous fassiez la promesse qu'ensuite, dans les quelques semaines qui suivent, vous donniez toute votre énergie, comme jamais, pour nous envoyer Thomas à l'Assemblée. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Et maintenant, Thomas Portes. Merci à toutes et à tous. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir raconter après tous ces discours. Je suis évidemment très touché d'être là ce soir, de vous voir si nombreuses et si nombreux pour le lancement de cette campagne qui a déjà débuté en vérité depuis plusieurs semaines. Adrien l'a dit, nous étions déjà en campagne depuis des mois pour Jean-Luc Mélenchon et nous sommes en campagne pour cette élection législative depuis des semaines. Moi je voudrais d'abord remercier les militantes et les militants qui ont permis la tenue de cette soirée ce soir, qui sont sur le terrain chaque semaine, qui sont essentiels à cette campagne. Je voudrais évidemment remercier les intervenantes et les intervenants qui sont venus ce soir apporter le soutien à ma candidature, à notre candidature, puisque c'est un projet commun et c'est un projet de rassemblement qu'on porte. J'ai un mot pour Yann que je vois devant moi, qui est mon co-directeur de campagne, et avec Juliette qui a accepté de prendre cette responsabilité et qui me supporte au quotidien, ce qui n'est pas le plus facile. Je vais dire quelques mots sur la situation politique. Je suis particulièrement fier d'être candidat de cette nouvelle Union populaire. De par mon parcours militant, aussi bien politique que syndical, j'ai toujours travaillé à rassembler les forces de gauche, et je partage ce que tu dis, c'est-à-dire que nous devons gagner, nous pouvons gagner quand nous sommes rassemblés, mais rassemblés sur un contenu politique. Et l'accord qui a été passé au niveau national avec cette nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est pas un accord avec des logos qui s'additionnent. C'est pas un accord simplement pour dire on se partage des circonscriptions. C'est un accord programmatique, sur un programme radical de rupture, et qui a été tranché à l'élection présidentielle avec le score incroyable de Jean-Luc Mélenchon. 22% pour un candidat de la gauche radicale écologique, c'est inédit dans ce pays. Et tu as raison de dire qu'on est aujourd'hui félicité sur les marchés, au pied des immeubles. Parce qu'on fait tous ici de la politique à notre niveau, on milite depuis des années, aussi bien dans l'entreprise, sur les marchés, dans le monde associatif, et on a tous et toutes entendu cet appel. On nous disait souvent, mais vous n'êtes pas ensemble, on ne voit pas trop les différences, pourquoi vous ne vous rassemblez pas? Et aujourd'hui, on a réussi à le faire. Et je le dis, c'est un exploit. Et je félicite celles et ceux qui ont participé aux négociations, qui ont duré 13 jours et 13 nuits, dont Adrien et Aurélie y ont participé avec beaucoup de force pour accoucher à un accord qui est aujourd'hui majeur dans l'histoire de ce pays. Et nous sommes en train, il faut mesurer, nous sommes en train d'écrire l'histoire politique de ce pays. Jamais la gauche n'a été rassemblée au premier tour de l'élection législative. Je suis fier aussi d'être candidat dans ce département, en Seine-Saint-Denis, là où j'habite. Tu l'as un peu dit, mais on a vu une élection présidentielle où Marine Le Pen et Éric Zemmour ont passé leur temps à insulter les habitants de ce département, à les montrer du doigt, à les stigmatiser, à parler d'eux en des termes qui sont absolument incroyablement, j'ai envie, dégueulasses, qui ont donné à vomir. Et les habitants de ce département, de la circonscription, de Neuilly-sur-Marne, de Neuilly-Plaisance, de Gournay, de Noisy-le-Grand, ils ont autre chose comme vocation que de servir de paillasson à ces candidats racistes. Et ils ont besoin d'avoir une majorité politique et populaire qui porte des aspirations de rupture, qui améliore leur vie quotidienne et qui répond à leur désir d'émancipation. Et c'est aussi ça que je veux porter dans cette campagne législative, c'est ce désir-là de construire un autre monde. Moi j'ai envie de vous passer juste un message ce soir. C'est celui de la mobilisation générale, ça a été dit. On sait combien la participation aux élections législatives précédemment, elle a été toujours difficile, notamment pour notre camp. Et Jean-Luc Mélenchon, en parlant directement de Premier ministre, en faisant de cette question une question nationale,
a lancé un incroyable message à celles et ceux qui se sont réveillés le 11 avril avec une gueule de bois. Qu'ils aient voté d'ailleurs pour Fabien Roussel, qu'ils aient voté pour Yannick Jadot, pour Anne Hidalgo et pour Jean-Luc Mélenchon, ils ne sentaient pas leur voix représentée au second tour. Ils ne sont pas allés pour certains voter et pour d'autres ont barré la route à l'extrême droite. Et évidemment, je me félicite que Marine Le Pen n'ait jamais l'accès au pouvoir et nous avons raison de dire pas une voix à Le Pen comme nous l'avons fait très clairement en 2022. Et à toutes celles et ceux qui se sont sentis oubliés, qui ne se sentaient pas représentés, vous avez les moyens, les 12 et 19 juin, de reprendre en main votre destin. Vous avez les moyens de mettre un coup d'arrêt aux politiques libérales et austéritaires qu'a très bien décrit Aurélie, qui pourrissent la vie des gens. Et ce président qui est un président mal élu, qui n'a pas de mandat politique et populaire dans le pays. Il n'y a pas de mandat pour la retraite à 65 ans. Il n'y a pas de mandat pour des politiques qui sont aujourd'hui anti-écologiques. Ce président a été condamné 2 fois pour inaction climatique, ce qui n'est arrivé nulle part ailleurs en Europe. Il n'y a pas de mandat populaire pour stigmatiser les plus fragiles, et notamment celles et ceux qui touchent le RSA, et qu'on viendrait montrer du doigt, alors qu'on a aujourd'hui un record de dividendes qui va être versé aux actionnaires du CAC 40. Nous ne voulons pas, et les Françaises et les Français ne veulent pas de cette politique d'Emmanuel Macron, à tel point qu'au lendemain du second tour, 65% d'entre eux voulaient une cohabitation. Et nous avons les moyens d'imposer cette cohabitation. Et je le dis ici, on part pour gagner, à la fois ici dans cette circonscription, mais à l'échelle nationale. C'est pas une campagne de témoignage, c'est une campagne de victoire. Parce que de là va découler le changement immédiat pour la vie des gens. Quand on dit Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, c'est pas parce que ça nous fait plaisir d'avoir Jean-Luc Premier ministre, même si on prend. C'est parce qu'on sait que derrière, il y aura des décrets pour bloquer les prix, tu l'as dit, pour mettre le SMIC à 1400 €, pour imposer une réforme des retraites qui garantit une dignité et qui fait en sorte que 25% des plus pauvres ne décèdent pas au travail avant d'accéder à la retraite. Notre majorité politique, c'est celle-là. Je vais pas être beaucoup plus long parce que beaucoup de choses ont été dites et on a envie d'écouter le formidable concert qui s'apprête à avoir lieu. Et vraiment, je tiens aussi vraiment à te remercier, Adrien, d'être venu ce soir ici pour à la fois apporter ton soutien et passer ce moment festif. Alors, il nous reste 5 semaines. 5 semaines de campagne. Je suis heureux de voir ici ce soir qu'il y a les camarades du Parti communiste qui sont là, les camarades du Parti socialiste, les écologistes, toutes les forces, le Parti de gauche, le Parti ouvrier indépendant, ensemble, qui participent à ce rassemblement. Ils sont aujourd'hui engagés dans cette campagne. On a les moyens, et vous avez les moyens de changer les choses. Dans ce pays, il y a un seul endroit, où votre voix, où la voix des habitantes et des habitants, elles vont autant que celle de Bernard Arnault. C'est dans l'isoloir, c'est dans l'urne. Donc les 12 et 19 juin, on glisse des bulletins partout en France, à l'Union populaire, pour dégager ces macronistes qui nous pourrissent la vie, qui mènent des politiques antisociales, des politiques libérales, austéritaires, qui détruisent des vies et abîment la planète. Nous avons les moyens de les dégager et d'empêcher Emmanuel Macron d'imposer sa politique qui nous a fait tant de mal déjà pendant 5 ans. Et enfin, parce qu'une campagne, c'est aussi une formidable aventure humaine. C'est une histoire de fraternité, de solidarité. Je suis très heureux de mener cette campagne avec vous toutes et vous tous, et en compagnie de celle qui me fait le plaisir d'avoir accepté de ma suppléante, qui s'appelle Nadia, que tout le monde connaît. Et je fais un peu de pub, mais pour celles et ceux qui veulent découvrir, il y a un très beau portrait sur le nouveau site de campagne qu'on a lancé. Il y a un portrait de Nadia, donc je vous invite à aller le voir. Voilà, donc maintenant on est en campagne, 5 semaines, mobilisons-nous partout sur le territoire, allons chercher les voix une par une. On n'a pas vu pendant longtemps ce député-là, il a été ni à l'Assemblée, ni dans le département. On le trouvera une seule fois, c'est au premier ou au deuxième tour pour le dégager et envoyer des députés de combat à l'Assemblée pour que ce département soit respecté, pour que ses habitantes et ses habitants soient fiers d'avoir des élus qui les représentent à l'échelle nationale et qui sont portés aussi au niveau du département. Continuons ensemble ces politiques-là et menons le combat et on va gagner. On va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner, on
On va gagner. On voit pas le Parti Socialiste. Hein. Pourtant, c'est Stéphane. Et puis peut-être que... Super. Ah ouais. Ah ouais. Alors, lève le bras plus haut parce que tu nous caches Nadia. Hélène. Merci beaucoup. Merci. Alors une campagne, c'est beaucoup de joie, beaucoup de partage, beaucoup de combats aussi, mais c'est aussi de l'argent. Donc si certains d'entre vous souhaitent faire un don, il y a une table qui est présente là, ici, là, juste là. Coucou. Vous pouvez vous rendre. Je rappelle que par chèque, vous avez une remise sur les impôts. C'est là. Désolée.